bien. En tout cas, je suis hyper contente d'être là avec toute l'équipe ce soir. Alors on va louer Dieu, que tu sois dans ta chambre, dans ta salle de bain, que tu sois dans ton salon, dans ta cuisine. Lève-toi pour être dans la joie avec moi ce soir. Dans la vallée des peurs et des larmes, je ne crains rien, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Face aux géants dressés devant moi, je chanterai que tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Quand l'océan rugit devant moi, je suis en paix, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat.
partager ensemble et surtout ce qu'on va faire, c'est qu'on va se fortifier ensemble. On va fortifier notre foi qui est éprouvée peut-être ce soir. Alors vraiment, je t'invite là où tu es à commencer à prier Dieu. Je t'invite là où tu es à commencer à lever tes mains en signe d'adoration vers ton Dieu. Et ce soir, je te promets que tu vas déplacer des montagnes par ta foi en Christ, en Jésus qui a donné sa vie sur la croix pour toi. Alors vraiment que tu puisses commencer à le prier, que tu puisses commencer à déclarer que tu as foi en Jésus-Christ et que grâce à cette foi, tu vas vraiment déplacer des montagnes. Tu vas prendre confiance en toi, tu vas prendre la victoire sur ta vie, tu vas prendre la victoire sur tes échecs et vraiment tu vas les laisser de côté et que tu puisses vraiment déclarer à Dieu que c'est grâce à lui, parce qu'il le fera encore, il donnera encore sa vie pour toi. Alors crois en Jésus-Christ. Face à cette muraille, pas encore écroulée, Dieu, tu ne m'as jamais laissé. Voulant voir les choses changer, sachant le combat gagné,
laissé. Tu ne m'as jamais laissé. Chante avec moi ce soir. On a vu la main de Dieu sur notre vie. Ta main bouger les montagnes et je le crois, oui tu le feras encore dans l'inconnu. Tu ouvres la voie et je le crois, oui tu le feras. J'ai vu ta main bouger les montagnes et je le crois, oui tu le feras encore dans l'inconnu. Tu ouvres la voie et je le crois que tu le feras encore. Tu le feras encore. Tu le feras encore. Tu le feras encore. Fermez vos yeux en cet instant et commencez vraiment à croire que vous avez reçu cette puissance, que vous avez reçu cette capacité à déplacer les montagnes, que vous avez reçu cette capacité à aller au-delà de vos échecs, aller au-delà de vos obstacles, aller au-delà de ce mur que vous avez en face de vous. Alors ce soir, on va briser ensemble, brique par brique, ce mur. On va déplacer des montagnes, on va ouvrir la mer. On va commencer à croire profondément, à ancrer vraiment notre foi en Dieu pour pouvoir vraiment accomplir les miracles de Dieu. Parce que non, les miracles de Dieu ne sont pas épuisés encore en 2021. Alors vraiment, crois que tu peux guérir les gens. Tu peux sauver des gens par tes paroles. Tu peux sauver des gens par ta foi. Tu peux vraiment faire en sorte que l'handicapé puisse marcher, que l'aveugle puisse voir, que le sourd puisse entendre par ta foi en Dieu. Alors commence à prier en ce sens. Qu'on puisse vraiment aller au-delà de ces eaux profondes. Qu'on puisse aller au-delà de cette foi qui est vraiment épuisée. Et qu'on puisse la régénérer en Dieu ce soir. La fortifier. Ta voix m'appelle sur les eaux sombres, dans l'inconnu de la dérive. Par ta présence au grand mystère, ma foi résiste à l'océan. J'invoquerai ton nom sans cesse. Quand de l'abîme les flots s'élèvent, dans la tempête, mon âme repose entre tes mains. Je suis à toi et tu es là. Ta grâce abonde en eau profonde. Ta
Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée, sur les eaux où je vais marcher, que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée en ta présence, ô mon Sauveur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée, sur les eaux où je vais marcher, que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée en ta présence, ô mon Sauveur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée, sur les eaux où je vais marcher, que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée en ta présence, ô mon Sauveur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée, sur les eaux où je vais marcher, que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée en ta présence, ô mon Sauveur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée, sur les eaux où je vais marcher, que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée en ta présence, ô mon Sauveur. Conduis-moi, Seigneur, j'invoquerai ton nom sans cesse. J'invoquerai ton nom sans cesse. Quand de l'abîme les flots s'élèvent, dans la tempête, mon âme repose entre tes mains. Je suis à toi, et tu es bien, et tu es bien, oui tu es bien, Seigneur, oui tu es bien, oui tu es bien, oui tu es bien. Amen. Bonsoir Nova, je suis vraiment très content
de te retrouver encore en ligne aujourd'hui pour ensemble écouter la parole de Dieu. Et en plus, Ophélie nous a conduits dans la loi. Nous avons vraiment vécu un moment extraordinaire dans la présence de Dieu. J'espère vraiment que tu as été touché ce soir. Et j'aimerais aussi t'encourager ce soir, pendant quelques minutes, à partager avec toi quelque chose qui pourra changer ta vie, quelque chose qui pourra changer ta manière de te conduire et de marcher encore ici-bas sur la terre. Tu es prêt? Et je t'invite maintenant à prendre ta Bible, à prendre vraiment quelque chose à écrire maintenant. Je te laisse quelques secondes de prendre ça et puis on va se plonger ensemble dans la parole de Dieu. Amen. C'est bon, c'est bon. J'aimerais te parler du fait de déplacer ta montagne. Voici le sujet de mon message ce soir. Dieu veut que tu déplaces la montagne. Tu vas me dire, mais Rémi, c'est quoi tu vas parler? De quoi on va parler encore ce soir? Déplacer la montagne. Qu'est-ce que c'est exactement? Vous savez, une montagne, en fait, c'est une élévation importante qui résulte d'un soulèvement du sol. Donc, vous voyez, une montagne, c'est une plaine qui va commencer à grandir et qui devient ensuite, après, une montagne. OK? Et vous connaissez tous une montagne, on aime bien souvent pendant l'hiver ou même pendant l'été à la neige et choses comme ça, on aime gravir des montagnes. Okay? J'aimerais prendre cette image-là de la montagne pour t'expliquer un fait réel qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire les difficultés, les situations dans lesquelles on se trouve. Okay? Donc imagine que la montagne, c'est ce que tu vis actuellement. C'est le problème que tu as laissé grandir dans ta vie. C'était comme une montagne. Au départ, c'est une plaine, une colline, et au fur et à mesure, elle grandit, elle devient une montagne. De la même manière, ton problème, ce que tu vis actuellement, tu l'as laissé grandir au fur et à mesure. C'est devenu devant toi, ce souci que tu traverses là, comme une montagne. Et maintenant, tu as en face de toi une montagne. Maintenant, comment affronter cela? Derrière la montagne, tu as un but. Derrière la montagne, tu as en fait la destination à laquelle où tu dois te retrouver. C'est là-bas ta destination. Si par exemple tu es malade, derrière la maladie, c'est la guérison. Tu veux être guéri, n'est-ce pas? Okay? Derrière la désobéissance, il y a derrière l'obéissance, comment obéir à Dieu. Okay? Donc là, imagine que ce que tu traverses actuellement, c'est cette montagne qui est en face de toi. Ok? Maintenant, comment faire pour pouvoir affronter ça? Amen. Donc, ta montagne peut être la solitude dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Ta montagne peut être ta désobéissance sans cesse à Dieu. Ta montagne peut être le péché dans lequel tu te trouves encore aujourd'hui. Ta montagne peut être l'estime de toi-même. Ta montagne peut être ton orgueil. Une situation très difficile dans laquelle tu es en train de passer. C'est comme pour toi une montagne. C'est comme pour toi une difficulté que tu ne peux pas affronter. Une montagne, lorsque tu es devant, pour ceux qui sont déjà partis devant une montagne, bien sûr, elle est très grande, cette montagne. Et on est vraiment impressionné lorsqu'on est vraiment en bas, on est autour d'une montagne, on est en bas, on est vraiment impressionné. Je ne sais pas vous, ceux qui ont vu une montagne une fois dans leur vie, allez dans les Pyrénées sinon, vous voyez qu'elle est très grande. Ça fait limite peur lorsqu'on se retrouve là seul devant cette montagne. Donc peut-être que ton problème à toi aujourd'hui, tu es face à ça et tu as peur. Et tu te dis, mais waouh, comment je vais affronter ces situations? Je n'ai plus aucune solution. Tu es dans ta chambre chaque jour. Peut-être tu pleures tous les jours. Peut-être que tu es tellement seul que tu te dis, mais comment je vais faire pour sortir de cette solitude? Tu es là peut-être et tu as des pensées mauvaises qui passent constamment dans ta tête, qui émanent de ton cœur. Et puis tu te dis, mais waouh, mais comment je vais faire pour sortir de cette situation? C'est devenu pour moi comme une montagne devant moi. Et Rémi, je t'assure, je ne sais pas quoi faire. Alors j'aimerais te parler de quelque chose, de deux choses que tu vas essayer de faire lorsque tu as une montagne devant toi. Okay? La première des choses, c'est quoi? Tu vas essayer de gravir cette montagne. Lorsqu'on a une montagne physiquement devant nous, la première des solutions, c'est essayer de la gravir si je vais passer de l'autre côté. Je vais essayer de gravir cette montagne, aller jusqu'au sommet et passer ensuite de l'autre bord. Donc c'est ce que tu vas essayer peut-être de faire lorsque tu as une montagne devant toi. C'est la première possibilité qui s'offre à toi. Et donc comment on va le traduire avec nous ce soir? Comment on va le traduire pour nous par rapport à ce que je suis en train de te dire ce soir? C'est que tu vas essayer de surmonter ça par tes propres forces.
Lorsque tu es face à cette difficulté, tu vas essayer de traverser cette impasse-là par tes propres forces. C'est ça, essayer de gravir la montagne. Mais regarde quelque chose, lorsque tu vas essayer de gravir la montagne, cela va te demander du temps, cela va te demander des efforts, cela va te demander de l'énergie. Et peut-être même, sur le chemin, tu seras découragé. Tu comprends? Lorsque tu essayes par toi-même d'y arriver, d'essayer de gravir la montagne, essayez de gravir une montagne. Vous savez, lorsque vous faites la randonnée, et puis vous commencez à monter sur une petite montagne, et pour ensuite descendre de l'autre côté. Vous voyez comment c'est pénible souvent, comment c'est fatigant de marcher, on a l'impression qu'on n'y arrive jamais, on n'y arrive pas. Et on se met à gravir cette montagne, et à un moment donné, on arrive au sommet. Et là, il faut redescendre du coup. Et donc, dans nos problèmes, dans notre situation, c'est souvent comme ça. On essaie d'y arriver par notre propre force. On se dit, je vais y arriver, je n'ai pas besoin de quelqu'un, je n'ai pas besoin de Dieu dans ma vie, je vais l'affronter tout seul, je vais essayer de régler le problème par moi-même. Et ce qui arrive lorsque tu essaies de régler ce problème par toi-même, tu te rends compte que tu n'y arrives pas. Tu es peut-être dans ta chambre tous les jours, et peut-être tu te masturbes, et tu te dis, Seigneur, c'est la dernière fois que je le fais. Tu te dis, Dieu, c'est la dernière fois que je le fais. Regarde, je te fais une dernière fois et c'est terminé. Non, par tes propres forces, tu essaies d'y arriver. Tu vas essayer de te retenir comme tu veux dans tous les sens et tu n'y arrives pas à le faire. Tu retombes encore dans le péché. Parce que ce n'est pas la bonne manière de le faire. Amen. Regarde ce que Dieu te dit encore aujourd'hui. Il dit, dans Zacharie chapitre 4, verset 6, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, il dit, mais c'est par mon esprit. » Regarde ce que Dieu te dit ce soir. Ce n'est ni par ta force, ni par la puissance, ni par ce que tu es en train de faire, que tu vas y arriver. Il dit, c'est par mon esprit. C'est par le Saint-Esprit que tu peux y arriver. Amen. Ce n'est pas par tes propres forces. Tu peux essayer. Mais la chair que tu as là, elle est super faible. Tu ne peux pas résister tout seul. Tu ne peux pas y arriver tout seul. S'il n'y a pas une transformation du Saint-Esprit dans ta vie, ce n'est pas possible. Tu comprends cela? Ce n'est pas possible. Et si jamais tu as un péché dans ton corps et tu luttes contre ça, tu luttes constamment contre cette mauvaise pensée que tu as chaque jour, et tu n'as même pas l'estime de toi-même, tu as une mauvaise estime de toi-même. Tu ne te vois pas beau, tu ne te vois pas belle, tu te crois incompétent, incompétente. Tu es découragé, tu ne sais pas comment faire. Tu essaies de travailler par toi-même, tu essaies de faire tes efforts et tu n'y arrives pas. Regarde ce que Jésus te dit ce soir. Il dit, si vous vivez selon la chair, c'est là votre nature humaine, il dit vous mourrez. Il dit, mais si c'est par l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Tu auras la victoire si tu laisses le Saint-Esprit même transformer ton existence. C'est à ce moment que tu vas pouvoir y arriver. Alors n'essaye pas cette première solution de gravir toute seule ou tout seul la montagne, ce n'est pas la bonne idée, ce n'est pas la bonne solution. Essaye de faire confiance au Saint-Esprit. Essaye d'invoquer le Saint-Esprit dans cette situation. Essaye de laisser le Saint-Esprit, lui, en criant au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe, j'y arrive pas. Je te demande de venir m'aider maintenant à faire quelque chose. » C'est pas le Saint-Esprit, tu peux y arriver. De tes propres forces, tu seras découragé. Amen. La deuxième possibilité qui s'offre à toi, c'est de contourner la montagne. Cette montagne est devant toi et tu vas essayer de passer autour. Tu vas te dire, j'arrive pas à grimper, je suis un flemmard et je ne pourrai pas grimper. Je ne pourrai pas aller jusqu'au sommet parce qu'elle est trop haute. Tu seras déjà découragé. Mais tu vas te dire, je vais essayer de passer de l'autre côté. Essayer de contourner la montagne pour passer de l'autre côté. Et j'aimerais te dire quelque chose aussi. Ce n'est pas la meilleure solution. C'est une solution, mais ce n'est pas la meilleure solution de contourner la montagne. Pourquoi? Si tu essaies de contourner la montagne, il y a quelque chose qui va se passer. Vous savez, c'est comme si tu te dis, voici le problème que je traverse,
Je vais essayer de faire comme si ce problème n'existe pas. Donc tu essaies de faire comme si ce problème que tu as, il n'existe pas. Amen. Et donc tu vas essayer de contourner le problème. C'est pas parce que tu essaies de contourner le problème que le problème n'existe pas. Imagine-toi, tu contournes une montagne. C'est pas parce que tu contournes une montagne que cette montagne n'existe pas, tu la verras toujours. Ton problème, tu le contournes, mais il est toujours présent. C'est pas parce que tu passes à côté, tu fais comme si de rien n'était, tu fais comme si elle n'existe pas, qu'elle n'existe pas. Si elle existe bel et bien. Amen. Donc, le fait de contourner le problème n'est pas la meilleure solution. Amen. Ce n'est pas la meilleure solution. Regarde, j'aimerais t'expliquer une histoire, ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël. Dieu les fait quitter de leur terre pour aller dans le pays promis. Et Dieu va dire, c'est un pays à Canaan où coule le lait et le miel. Donc, tu connais un peu l'histoire. Ils vont commencer à quitter l'Égypte jusqu'à arriver dans le désert de Sinaï. Ok? Ils sont là dans le désert. Et à un moment donné, ils vont décider de partir ensuite ailleurs, de passer de l'autre côté. Regarde quelque chose. Dieu va leur faire contourner le chemin. Dieu va leur faire contourner le chemin. Et il y avait une raison bien précise à cela. C'est que Dieu ne voulait pas qu'ils rencontrent le peuple, les Édomites, à ce moment-là, pour éviter qu'il y ait une guerre. Donc Dieu va les faire passer, en fait, au niveau de la mer Rouge. Pourquoi Dieu fait cela? Dieu a voulu les éprouver à ce moment-là. Éprouver leur obéissance à Dieu. Et regarde ce qu'il est écrit dans Nombre chapitre 21, verset 4. Il est dit, « Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Il parla contre Dieu et contre Moïse. Et regarde ce qu'ils disent. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain ici. Il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Tu comprends quelque chose là? Le peuple de Dieu commence à se plaindre. Il commence à se plaindre en disant, oui, mais on ne mange pas bien, on ne dort pas bien, tu nous fais marcher des jours et des jours, on n'y arrive pas. Vous voyez, lorsque tu commences à contourner ce problème, à un moment donné, tu commenceras à te plaindre parce que ce problème existera toujours. Il existera toujours. Donc la meilleure solution, c'est de ne pas la contourner. Parce que sur le chemin, pendant que tu seras en train de contourner le problème, ça va arriver, à moins que tu seras découragé. Tu ne comprendras pas pourquoi. Tu vas te remettre à douter de toi-même, à douter de Dieu, à douter de tes capacités. Tu vas même commencer à baisser en toi-même l'estime de toi-même. Elle va commencer à baisser. Tu comprends? Contourner le problème qui existe déjà, ce n'est pas la meilleure solution. En faisant comme si elle n'existe pas, ce n'est pas la meilleure solution non plus. Il faut que tu affrontes le problème. Il faut que tu affrontes le problème. Il faut que la difficulté dans laquelle tu te trouves actuellement, qui est comme pour toi une montagne, il faut l'affronter. Il ne faudrait pas essayer de la contourner. Amen. Mais alors tu vas me dire, Rémi, comment vais-je faire pour affronter le problème? Je viens de te montrer deux possibilités. C'est soit tu contournes, c'est soit tu vas décider de gravir cette montagne. Et c'est d'arriver par tes propres forces. Tu dis, bon, je n'arrive pas par mes propres forces. Alors ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de contourner le problème. Mais le problème va subsister toujours. Tu as des dépendances dans quelque chose. Tu as du mal à venir à l'église. Tu as du mal à te concentrer. Tu es peut-être même rempli du Saint-Esprit. Mais tu ne parles jamais en langue. Tu ne pries pas en esprit. Et tu te dis, Seigneur, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Tu as été rempli du Saint-Esprit depuis un bon moment. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de prier en langue ou de parler, de communiquer avec Jésus, à un moment donné, c'est terminé. Tu n'y arrives pas. Et pour toi, c'est peut-être dans la prière. Lorsqu'il s'agit de prier,
tu contournes le problème. Lorsque tu as un problème, au lieu de te mettre à prier, tu vas contourner, essayer de chercher par toi-même les moyens. Ce n'est pas de cette manière que tu vas y arriver. Dieu t'a béni de grâce, avec une grâce excellente, mais tu as du mal à te concentrer. Tu sais que Dieu t'a donné des dons, des talents, des bénédictions. Il a mis en toi quelque chose d'extraordinaire. Mais tu ne prends pas le temps de te concentrer là-dessus. Tu contournes le problème. Parce que pourquoi? Tu es concentré sur la montagne qui est devant toi. Alors tu ne cherches plus Dieu. Tu ne vois que cette montagne qui est en face de toi. Alors Dieu te dit là ce soir maintenant, ne regarde pas cette montagne comme une difficulté que tu ne peux enlever. Et il n'y a rien d'impossible à Jésus. Ne regarde pas ce problème-là comme quelque chose que tu ne pourras jamais t'en débarrasser. N'essaye pas de contourner le problème. N'essaye pas non plus de gravir la montagne, c'est-à-dire d'essayer d'y arriver par tes propres forces. Mais j'aimerais te donner une solution qui existe et qui est radicale. J'aimerais te donner une solution qui est dans la parole de Dieu et qui est radicale. Voici cette solution. Lorsque tu as une montagne devant toi, un problème devant toi qui te semble vraiment difficile, impossible, tu ne vois pas le chemin parce que tu ne vois que cette montagne. Dieu te dit ce soir, déplace la montagne. Amen. C'est la troisième solution et la meilleure solution, c'est déplace la montagne. Au lieu d'essayer de la gravir pour passer de l'autre côté, ça va te prendre trop de temps. Au lieu d'essayer de la contourner, ça va te prendre trop de temps, tu vas être découragé en chemin. Mais ce que Dieu veut que tu fasses, c'est de déplacer cette montagne-là. Amen. Et là, tu vas me dire, mais Rémi, comment je vais déplacer une montagne? Ce problème que je traverse actuellement, il est gros, il est grand, il est géant. Et tu me dis, je dois déplacer cette montagne. Déplacer simplement ce problème. C'est quoi déplacer? Le verbe déplacer, c'est changer quelqu'un ou quelque chose de place. Voilà. Change simplement. Si jamais tu as ce problème qui est en face de toi, Dieu te demande de prendre ce problème et de le déplacer. Complètement, de le mettre ailleurs, de ton chemin. Et là, tu vas pouvoir avoir accès à ce fruit que Dieu a mis dans ce jardin qui est derrière cette montagne-là. Mais comment je vais faire maintenant pour y arriver? Comment vais-je faire pour y arriver? Alors, c'est tout simple. J'aimerais t'expliquer l'histoire de Jésus et de ses disciples. À un moment donné, il y avait un paralytique qui était malade. Il y avait un épileptique, un épileptique qui était possédé de démons. Et donc, les disciples s'approchent de Jésus. Pourquoi ils s'approchent de Jésus? Ils vont poser une question à Jésus. Parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose dans l'histoire, c'est que le père, en fait, à ce jeune homme qui était épileptique et qui était malade et qui était en même temps possédé de démons, s'approche de Jésus et puis dit, écoute, Jésus, aie pitié de mon fils. Tes disciples n'ont pas pu guérir mon fils. Et donc, Jésus, vraiment, je crois vraiment à ce moment, énervé, va dire, mais vous êtes incrédules. Les disciples n'ont pas pu guérir cet homme, n'ont pas pu délivrer cet homme. Pourquoi? Jésus va dire, parce que vous n'avez pas la foi, parce que vous êtes incrédules. Regardez, on va les lire ensemble. Dans Matthieu chapitre 17, à partir du verset 19. La Bible dit, les disciples vont se rapprocher de Jésus, vont lui poser cette question. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons pu chasser ce démon? Et il va dire, c'est à cause de votre incrédulité. Tu comprends ça? Parce que tu ne crois pas, c'est pour cela, leur dit Jésus. Il dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Regarde ce que Jésus te dit ce soir. Si simplement tu as la foi en Jésus, déclare et dis à cette montagne, déplace-toi de là, cette montagne se déplacera. Un grain de sénévé est encore plus petit qu'un grain de maïs. Donc si ta foi est encore plus petite que ça, Jésus te dit, même avec le peu de foi que tu as, tu peux déplacer une montagne physiquement. Alors, métaphoriquement, j'aimerais te dire que le problème qui est en face de toi, n'essaie pas de le contourner ni de gravir, n'essaie d'y arriver par tes propres forces. Commence à prier ton Dieu et aie foi. Fais-le par la foi.
Regarde, déclare simplement, au nom de Jésus, je prie que maintenant je ne suis plus addict à la masturbation par exemple. Dis au nom de Jésus, cela n'aura plus aucun effet sur ma vie. Je le déclare par la foi dans le nom de Jésus. La foi c'est quoi? La Bible dit la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela veut te dire simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement, la foi c'est je crois que ça va arriver, je crois que c'est déjà arrivé et alors ça se produit. Si ce problème-là est devant toi, tu dis Seigneur, je veux maintenant dans le nom de Jésus enlever ce problème devant moi. Et crois que ce problème n'existe plus dans ta vie et alors tu le verras s'accomplir. C'est aussi simple que ça. Amen. C'est aussi simple que ça. Ta foi en Jésus peut déplacer les montagnes. Amen. Alors j'aimerais t'encourager ce soir en concluant te disant, comme ce que Paul nous dit dans Éphésiens 6, 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et il dit, il faut vraiment passer du temps avec l'Esprit de Dieu. Lorsque tu vas prier ton Dieu face à ce problème, ne prie pas d'une manière charnelle. Prie en esprit. Prie ton Dieu et déclare, Seigneur, ce problème qui est là, ces difficultés que je traverse, j'ai l'impression que toutes les portes sont fermées. Mais au nom de Jésus, je vais déclarer la vie sur ce qui est mort dans ma vie. Au nom de Jésus, je ne priais plus en langue. Je suis baptisé depuis un moment donné. Je ne prie plus en langue, je ne parle plus, je ne prie plus. Je suis occupé, je ne sais plus quoi faire. Dieu te demande maintenant d'avoir la foi en lui et de te lever maintenant. Alors j'aimerais te poser une question. Quelle est la montagne que tu dois déplacer pour te rendre de l'autre côté où se trouve le lait et le miel? Où se trouve ton bonheur? Quel est cet endroit? Quel est ce problème, dans lequel tu te trouves actuellement, que tu dois déplacer? Le peuple d'Israël et Moïse ont dû quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Et ils l'ont fait. Et ils y sont arrivés. Pas tous, mais ils y sont arrivés. Dieu a testé leur obéissance. Dieu a éprouvé leur obéissance. Ils y sont arrivés. Dieu veut également te dire ce soir. Ce que tu traverses, Dieu ne dort pas. Tu pries, Dieu le voit. Tu es peut-être dans une solitude. Tu ne dors plus, tu ne manges plus. Tu te sens isolé. Tu te sens plus bien. Tu ne sais pas comment agir. Tu as un comportement un peu bizarre. Tu as un comportement qui déplaît peut-être à Dieu, à tes parents, je ne sais à qui. Tu ne sais pas comment te débarrasser de ça. Tu as un poids dans ta chair. Tu ne sais pas comment faire. Tu cherches des solutions par toi-même. En te disant, je ne vais plus regarder ici, je ne vais plus faire ceci, je ne vais plus faire cela. Dieu te dit ce soir, c'est possible. Déplace ce problème. Enlève ce problème dans ta vie. Et tu verras s'accomplir la gloire et la présence de Dieu. Amen. J'aimerais terminer en priant pour toi ce soir. Là où tu te trouves maintenant. Si tu étais touché, interpellé par ce message, je te prie de fermer les yeux maintenant. Et te dis, voilà. Et commence à déclarer là où tu es le problème que tu as actuellement. Et commence à te dire simplement, Seigneur, tu peux répéter même après moi. Seigneur, je te présente mon souci, mon problème, mes difficultés. Ce que j'ai du mal à abandonner, à laisser pour toi. Je te prie maintenant au nom de Jésus, Seigneur. Je sais que tu dis qu'il faut que j'ai la foi en toi. Il faut que je laisse le Saint-Esprit régler ce problème-là que j'ai. Alors maintenant, je vais m'abandonner. Je vais laisser le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens travailler en moi. Viens travailler dans ma vie, dans mon cœur. Viens travailler dans mes pensées. Viens maintenant et opère ce miracle dans ma vie. Au nom de Jésus. Viens maintenant manifester ta gloire et ta présence. Je veux pas que tu puisses travailler dans mon cœur, dans ma vie. Commence à déclarer maintenant et commence à prier ton Dieu. Et aie foi en ce que Dieu va faire. Aie foi en Dieu. Affronte maintenant les problèmes que tu as par la foi. Même si ça te semble impossible, fais-le par la foi. Et tu verras la gloire et la présence de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse. On se retrouve la semaine prochaine pour vivre encore un temps merveilleux en présence du Saint-Esprit. Sois béni. Partage cette vidéo et que tu puisses vraiment être renouvelé en regardant cela. Et partage. Pourquoi tu dois partager? Simplement parce que ça va toucher une autre personne qui se trouve dans cette situation. Et souviens-toi,
déplace ta montagne au lieu de la contourner. Que Dieu te bénisse. À bientôt. God bless you.